Dans le prochain épisode de Un si grand soleil, tandis que Driss est transféré dans une autre prison, Arthur et Jennifer se réconcilient. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 8 mars dans Un si grand soleil. Driss est transféré dans une autre prison dans la matinée, Yasmine se rend au local pour s'occuper de Kim. Comme à son habitude, la jeune femme ne cesse de provoquer Yasmine en lui parlant de Driss et en disant que cela a dû être dur pour elle de s'occuper d'un gamin qui a tué quelqu'un. Yasmine, qui perd son sang-froid, menace alors de le lui faire regretter si elle continue de lui parler de son fils. Pendant ce temps, les surveillants de la prison viennent chercher Driss dans sa cellule car il doit se rendre à l'administration pour signer des papiers. Face à l'étonnement d'Erwan, Driss lui apprend qu'il va être transféré dans une autre prison. Non loin de là, Anissa appelle sa mère pour lui annoncer la bonne nouvelle. Heureuse et soulagée à la fois, Yasmine réalise avec émotion que son cauchemar est enfin terminé. En parallèle, Elise, Yann et Hakim sont toujours à la recherche de la voiture dans laquelle Kim est monté après avoir tué une joggeuse. Tandis qu'ils interrogent plusieurs propriétaires, Hakim tombe sur Moreau et le questionne sur son emploi du temps de mardi. Après qu'il a affirmé avoir utilisé son véhicule uniquement pour se rendre au travail, Hakim prend les coordonnées de son employeur pour vérifier ses dires. De leur côté, Yasmine et Anissa rencontrent Florent à son cabinet, lequel précise que Driss a été transféré à la prison de Bordeaux où il devrait désormais être en sécurité. Une fois qu'elle a remercié l'avocat, Yasmine prend Anissa dans ses bras puis la remercie pour tout ce qu'elle a fait. Arthur et Jennifer se réconcilient. Arthur a passé la nuit chez Claire. Dans la mesure où il refuse de prendre les appels de sa grand-mère, l'infirmière tente d'apaiser la situation et l'encourage à avoir une discussion avec elle pour lui dire ce qu'il a sur le cœur. Mais Arthur est encore trop énervé pour cela. Pour sa part, Elisabeth est sans nouvelles de son petit-fils depuis 4 jours. Toutefois, Alain lui rappelle que c'est de sa faute si le premier amour d'Arthur vient d'exploser en vol et estime qu'à sa place il n'aurait pas envie de lui répondre non plus. Pour la femme d'affaires, la réaction de Jennifer disproportionnée mais Alain l'enjoint à admettre qu'elle a été méprisante à son égard. Finalement, Elisabeth reconnaît qu'elle a fait preuve d'une certaine maladresse. Arthur attend quant à lui Jennifer à l'entrée de l'hôpital. Ne supportant plus son silence, il lui présente ses excuses pour ce qu'a dit sa grand-mère puis déclare qu'il a besoin d'elle. Seulement, Jennifer rétorque que leur histoire ne peut pas marcher car elle ne veut plus se sentir aussi mal en présence de sa famille. Tandis qu'Arthur envisage de couper les ponts, Jennifer indique que c'est la dernière chose qu'elle veut. Arthur a beau lui dire qu'il l'aime et qu'il ne veut pas la perdre, rien n'y fait, Jennifer campe sur ses positions. Pendant ce temps, Claire reçoit la visite d'Elisabeth qui souhaite trouver une solution pour parler à son petit-fils. L'infirmière lui fait donc remarquer qu'Arthur tient beaucoup à Jennifer et qu'elle a mis un sacré bazar dans leur histoire. Elle va même jusqu'à lui rappeler l'attitude qu'elle a eue à son égard lorsqu'elle était en couple avec Julien. Elisabeth reconnaît alors s'être trompée à l'époque. Cependant, la femme d'affaires ne peut s'empêcher de se souvenir la dernière fois où elle a baissé la garde. C'était avec Hugues et cela a failli la conduire à sa perte. Néanmoins, Claire souligne qu'elle ne parle pas d'elle mais d'Arthur qui a besoin de vivre cette expérience. À l'hôpital, Jennifer n'arrive pas à se concentrer sur le travail et se confie à David qui lui conseille de donner une chance à son histoire d'amour avec Arthur surtout si elle est amoureuse de lui. Selon lui, l'amour ne peut pas séparer deux personnes qui viennent de deux milieux différents. Seulement, Jennifer craint qu'Arthur se brouille avec sa famille, d'autant plus qu'elle sait ce que c'est. En effet, la jeune infirmière a coupé les ponts avec sa mère depuis des années et refuse que l'homme qu'elle aime vive la même chose. Par la suite, Elisabeth retrouve Jennifer à la sortie de l'hôpital. Après lui avoir demandé pardon, elle concède qu'elle s'est mal conduite avec elle et qu'elle n'aurait jamais dû la prendre de haut. Quand Jennifer cherche à savoir pourquoi elle a changé d'avis, Elisabeth répond qu'elle s'est aperçue qu'elle l'avait froissé mais surtout qu'elle avait fait beaucoup de mal à Arthur. Même si elle n'en a pas l'air, Elisabeth déteste pourtant faire du mal aux personnes qu'elle aime. Elle lui raconte donc qu'elle a vécu une expérience douloureuse par le passé qui l'a rendue paranoïaque et qu'elle en a malheureusement fait les frais. Elle lui propose alors de repartir de zéro puis promet de ne plus se comporter comme une vieille bourgeoise condescendante à l'avenir. Le sourire aux lèvres, Jennifer accepte. En fin de journée, Arthur reçoit un message de Jennifer qui voudrait le voir. Sans attendre, le jeune homme se rend au lieu de rendez-vous où le couple se réconcilie. Jennifer lui rapporte ensuite que sa grand-mère est venue la voir pour lui présenter ses excuses. Comme Arthur lance qu'il n'est pas prêt à lui pardonner, Jennifer l'encourage à se réconcilier avec elle car cela lui ferait du mal qu'il reste fâché par sa faute.